Bonjour. Éric Zemmour a échangé par téléphone pendant 40 minutes avec l'ancien président américain Donald Trump qui lui a conseillé de tenir bon, a assuré hier le porte-parole du candidat d'extrême droite à la présidentielle. Par pure curiosité, on aimerait bien savoir lequel des deux a pris l'initiative d'appeler l'autre. Mais entre bonimenteurs, on se comprend. Après le téléphone rouge, voilà le téléphone brun. Zemmour parle l'anglais aussi bien qu'une vache espagnole, et Trump parle français comme une péniche de débarquement échouée. Ils n'ont pas dû se raconter grand-chose, ou peut-être en utilisant la langue des signes, ou une discussion entre traducteurs. Bref, les comiques de la télé-réalité étaient réunis. Zemmour vient de reviser peut-être son « on m'a volé l'élection ». Sans doute Zemmour a-t-il demandé des conseils à Donald Trump pour construire aussi un mur anti-migrants, lui qui veut en construire un aux confins de l'Europe, mais ces pays-là ne vont certainement pas se gêner de demander à Zemmour s'il était élu président, ce qui reste une parfaite utopie, de financer ce mur. Le petit Laurel et le gros hardi. Après l'attaque du Capitole, Zemmour voulait-il avoir des conseils de Trump? Imagine-t-il lancer ses fanatiques à l'assaut du Palais Bourbon comme l'extrême droite le 6 février 1934? Dommage pour lui que les organisateurs des chemises noires, des chemises brunes et des sans-chemises, vous savez, les descamisados argentins, ne soient plus là. Cette démarche est pourtant un nouveau signe d'un parcours démagogique menant vers une dictature. Vous en doutez? N'a-t-il pas dit que par un référendum, il souhaitait remettre en question le Conseil constitutionnel? Pour y arriver, il prendra divers motifs secondaires, mais une fois le Conseil constitutionnel neutralisé, il aura les mains libres pour instaurer le régime qu'il voudra. Ce type vit dans un monde virtuel reposant sur un passé qui ne reviendra pas et avec des aspirations fascistoïdes. Donald Trump aurait mis le candidat nationaliste en garde, d'abord contre des médias qui le trouveront brutal, avant de l'intimer à ne jamais changer si vous voulez gagner. Gardez votre authenticité et votre courage. En fait, ce sont de bons conseils stratégiques, pas des conseils de chausse-trappe. Franchement, cet ancien président américain est loin d'être une référence. Et puis, ce sont les Français qui votent et qui élisent par les urnes. Alors, je ne vois rien d'intéressant dans l'histoire, sauf que Marine Le Pen était restée boire un café à la cafétéria de l'immeuble Trump à New York et elle n'avait pas été invitée à monter dans l'ascenseur. Si c'est vrai, il a fait mieux qu'elle. Trump a-t-il conseillé à Zemmour de faire croire que les votes étaient truqués si jamais il était éjecté des élections? Lui a-t-il recommandé de couvrir les agissements de nervis d'extrême droite qui envahiraient le Parlement en cas de défaite? On ne nous dit pas tout. Allez, maintenant il ne manque plus qu'un entretien avec Kim Jong-un et la boucle sera bouclée.